Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tutoriel pour débloquer l'île Mirage. Alors l'île Mirage en fait c'est une île qui apparaît sous des conditions très particulières dans les versions Ruby, Saphir et Émeraude. Et ces conditions elles sont un peu inconnues, on sait pas trop, il y a des tutos on va dire foireux qui ne requiert que de la chance pour débloquer l'île. Et il n'y a pas de tuto clair en fait. Et donc j'ai voulu en faire un. Parce que c'est utile. L'île Mirage elle vous permet par exemple de faire pour les chasseurs une chasse à 100% ok par rencontre en 3ème génération. Et ça c'est assez sympa. Et voilà, donc comment débloquer cette île. Donc je vous ai rédigé tout un tutoriel, voilà, que vous allez retrouver en description. Mais là je vais le faire avec vous, utiliser les outils à disposition, etc. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut une version Émeraude, avec la partie commencer avec une pile interne épuisée, ou alors il faut avoir atteint le maximum d'heures de jeu, c'est-à-dire là où l'horloge interne ne va plus fonctionner, c'est-à-dire 999 heures et 59 minutes de jeu. Donc ça c'est obligatoire. Si vous n'avez pas commencé votre partie avec la pile interne épuisée ou que vous n'avez pas atteint les 999 heures de jeu, vous ne pourrez pas faire ça, car la génération des frames va être la même, mais le nombre de l'île Mirage, dont on parlera plus tard, va changer. Donc ce sera pas applicable, la méthode ne sera pas applicable. Il vous faut un Kecleon invisible non combattu. Donc là c'est les Kecleons que vous trouvez, que vous débusquez avec le Devon Scope. C'est même pas le Scope Sylph, je sais pas pourquoi, c'est le Devon Scope. Et voilà, vous les combattez, quelque chose invisible bloque la voie, voulez-vous utiliser le Devon Scope, vous l'utilisez, et le Pokémon effrayé attaque, c'est un Kecleon. Voilà. Donc, vous avez besoin d'au moins d'un de ces Kecleons qu'on va resetter. Donc là, je me suis positionné route 120. Il y en a un à route 119 et 5 route 120, donc faut pas tous les combattre, voilà c'est tout. On peut faire ça avec d'autres Pokémon. La méthode je l'ai rédigée avec les Kecleons. Si vous voulez, il n'y a que le délai qui changera et la méthode à appliquer. Mais on peut faire ça avec pratiquement tous les Pokémon, c'est juste une méthode RNG différente qu'il va falloir appliquer si vous voulez pas faire ça avec les Kecleons. Ensuite, il vous faudra un logiciel RNG Reporter pour voir les frames et voir où vous en êtes, si vous tapez à côté ou pas. Parce que là, on va juste RNG un Kecleon en fait. C'est ça le principe même qu'on va appliquer. Donc, je vous ai mis le lien de téléchargement. Voilà. D'ailleurs, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Tac. Donc là on a le couteau, on ne sait pas ce que je veux. C'est le bordel dans les images, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Hop. Voilà, RNG Reporter. Donc c'est ce dossier là qui sera en téléchargement. Ça c'est la version des IP, mais c'est exactement pareil. On va pas acheter une erreur, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, si on ouvre RNG Reporter, on arrive sur ça. Voilà, c'est la version 9.96.6 bêta. Et on ira dans le Time Finder, 3ème génération. Voilà, on fera ça un peu plus tard. Pour revenir à mes explications, donc il vous faudra aussi mloop, que j'ai mal écrit,
il faudra Mloop, qui est un site japonais. C'est en japonais, mais vous inquiétez pas, c'est très facile d'utilisation. Donc on va aller ouvrir la page. Donc je vous montre maintenant. Voilà, c'est un compte à rebours tout simplement. Alors vous pouvez, voilà, on est là, on est sur la page, mais il peut y avoir une autre page qui s'affiche. Il y aura ici un bouton skip en japonais. Vous cliquez sur le petit mot skip et puis vous arriverez sur cette page là sans souci. Donc là il y a déjà les réglages de fait, mais je vais les enlever pour vous montrer plus tard. Voilà, il vous faut un calculateur d'IV. Donc soit vous allez sur Cerebi, soit vous allez sur Pokébip, donc la page de Kecleon tout simplement. Tac. Et vous descendez dans la page jusqu'à arriver au niveau des outils pour la stratégie, voilà. Et vous avez un calculateur d'IV. Et évidemment, c'est de la RNG, donc il vous faudra un peu de patience, ça ne réussira pas du premier coup, sauf si vous avez de la chance, hein, tout simplement. Même si j'ai fait les réglages de manière à ce que vous réussissiez vite, du premier coup ça m'étonnerait. Alors, voici maintenant les explications. Je vais vous les lire, hein, tout simplement. Pour débloquer l'île Mirage, il suffit de parler au vieil homme dans la maison au sud-est de Pacifiville. Alors, où se trouve Pacifiville? Normalement, vous devriez le savoir. Mais, pour ceux qui ne savent pas, elle est là. Tac. Et il y a un vieil homme dans une maison qui vous dit, pratiquement à chaque fois que vous allez lui parler, je ne vois pas l'île Mirage aujourd'hui. Et pourquoi il ne voit pas l'île Mirage? En fait, quand vous lui parlez, voilà, je ne vois pas l'île Mirage aujourd'hui. Quand vous lui parlez, le jeu il va comparer un par un le PID des Pokémon de votre équipe avec un autre nombre qui s'appelle le nombre île Mirage ou la valeur de l'île Mirage. Donc par exemple là, il va comparer la valeur du PID d'Abra avec le nombre île Mirage et ce même nombre avec le PID de Rayquaza. Si, enfin, je vais vous expliquer plus tard comment ça marche, mais en gros il va comparer que les Pokémon de notre équipe. Donc la valeur île Mirage, c'est un nombre de 2 octets, donc pour faire simple, c'est compris entre 0 et 65 535, et c'est généré aléatoirement lorsque le jeu passe d'un jour à l'autre, donc de minuit au jour suivant. Et en fait, notre pile interne, elle est épuisée. Et donc, le nombre va toujours être le même. Je vais vous expliquer ça plus tard. Donc pour débloquer l'île Mirage, il faut que ce nombre soit égal aux 2 derniers octets du PID d'un des Pokémon de votre équipe. Et pour faire simple, un PID c'est un nombre de 4 octets, qui est unique à chaque Pokémon, qui lui est attribué lorsqu'on l'obtient, lorsqu'on le rencontre, lorsque c'est par exemple un cadeau. Voilà. Donc vous avez un exemple de PID ici. Et ils ont tous cette forme là, c'est-à-dire c'est un nombre, tac, là c'est en hexadécimal, c'est pour ça qu'il y a E470B135. Et en fait c'est découpé en 2 parties, et le jeu va comparer la dernière partie avec le nombre de l'île Mirage. Il faut aussi savoir que quand une frame défile dans le jeu, c'est-à-dire 1/60 de seconde, on a un unique PID qui est généré. Donc si votre version Emerald a été commencée avec une pile interne épuisée, ou que vous avez atteint le maximum du nombre d'heures de jeu générées par le jeu, la génération des frames, et donc des PID, sera toujours la même, et ce pour toutes les versions Emerald dans le monde. C'est la même génération des frames partout. De plus, le nombre qui est associé à la valeur île Mirage sera toujours 0, sous ces mêmes conditions. Donc on profite en fait de cette situation particulière en cherchant dans les frames un PID qui se termine avec 4 zéros de la forme, voilà, XXX, donc on s'en fout, 0000. Donc moi je suis allé chercher dans les frames avec RNG Reporter. Je suis allé chercher dans les frames
où se trouvait une frame qui correspondait à un PID de cette forme-là. Donc, en fait, à la 18 626e frame, ce qui correspond à environ 5 minutes 10 de jeu, le PID 32AF et 0000 est généré. Donc, ça correspond, c'est exactement ce qu'on veut. C'est le premier qui vient. Et par exemple, on peut remarquer qu'il a les caractéristiques suivantes. Je vous montrerai tout à l'heure. Il est hardi de nature, ses IV c'est 24, 26, etc. Et ça va nous aider à différencier les Kecleon. Voilà, donc maintenant que ça c'est détaillé et que vous comprenez comment on peut utiliser cette méthode, on va se préparer. Donc il faut capturer un Pokémon avec ce PID précis et le mettre dans notre équipe et parler au vieil homme, et l'île sera débloquée, tout simplement. Mais comment on fait ça? Alors d'abord, on va se préparer un petit peu pour la capture. Vous avez juste besoin de 5 Hyper Balls. Ce sera largement assez pour capturer Kecleon. Normalement je vais y arriver. Normalement j'ai ça dans mon sac, sans souci. Voilà, 6 Hyper Balls. Et un Pokémon capable de prendre les coups de Kecleon, qui, soit dit en passant, ne tape pas très fort. Ça reste un Kecleon, il n'a pas des attaques hyper puissantes. Voilà, j'ai pris le Rayquaza de l'aventure. Le Abra, on s'en fout, en fait, il sert à rien. Voilà, donc une fois que vous êtes devant le Kecleon, vous allez... donc vous choisissez un Kecleon parmi les 6 disponibles dans le jeu, et vous sauvegardez. Voilà, vous sauvegardez ici. Maintenant, on va utiliser les outils dont je vous ai parlé plus tôt pour obtenir le bon timing pour lancer la rencontre. Donc vous ouvrez mloop et votre calculateur d'IV, comme j'ai fait précédemment. Et dans RNG Reporter, vous cliquez sur Time Finder, comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà, vous allez là, vous cliquez sur Time Finder, Third Generation Time Finder. Donc je l'ai déjà ouvert, c'est pour ça qu'il ne m'ouvre pas. Tac. Ici, vous allez dans l'onglet Capture, pas XD Capture mais Capture. Vous cochez Émeraude. Ici, on veut la génération des frames pour avoir une bonne visualisation des frames autour de la 18 626e. On va faire 18 500 et 18 800. Ensuite, vous vérifiez que vous êtes en méthode 1 d'un Pokémon qui est stationnaire ou un cadeau, donc c'est bien ça, c'est un Kecleon. Et là, vous touchez à rien dans les IV, vous ne modifiez rien, tout doit être à aucun et 0, voilà. La nature, on s'en fout. Le talent, on s'en fiche. La nature, etc. Tout ça, enfin la nature synchronisée si on le fait, le genre on s'en fiche, on veut toutes les frames d'afficher. Et là on s'en fiche de l'idée en fait parce que c'est la même seed pour, ça va être la même génération de frames pour toutes les versions émeraude, comme je vous l'ai expliqué. Donc on n'a plus rien d'autre à toucher. Donc on fait générer. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître les frames. Voilà, vous avez les numéros de frames. Donc vous vérifiez bien que c'est qu'elles défilent une par une. Donc on a bien 0, 1, 2, enfin, elles sont bien toutes affichées. Vous avez un PID correspondant. Et vous avez ensuite, vous avez le temps si vous voulez dans le jeu. Donc là on est à 5 minutes 8, 33 centièmes. Et vous avez toutes les caractéristiques du Pokémon. Par exemple ici on voit qu'il est de nature, enfin la 18 500e frame. On aura un Pokémon avec ce PID là, qui correspond à une nature rigide, avec ces IV là, cette puissance cachée, mâle ou femelle en fonction des ratios mâle et femelle. Enfin bon, vous voyez toutes ces caractéristiques. Donc nous, on va descendre à 18 626. Et vous allez voir, donc je l'ai passé, hein, elle est là. Vous allez voir que je ne vous mentais pas. Il y a bien 4 0 et c'est bien le 32 AF. Voilà, donc 5 minutes, 10 secondes et 43 centièmes de jeu, vous avez ce Pokémon qui remplit nos conditions. Et donc si on capture
J'ai déjà fait sur ma version Emerald sur console, donc là je vous montre avec un émulateur, mais je l'ai déjà fait et j'ai déjà débloqué l'île Mirage sur ma version matérielle. Et c'est bien le même qu'Ecléon, qui est femelle, avec ses IV là, il est hardy, il a bien... voilà. Vous inquiétez pas. Donc, tac tac tac, ça on a fait. Maintenant on va dans mloop, parce que on veut trouver le bon temps. Le bon temps qu'il nous faut. Donc là, vous avez ici un F, une case blanche, et c'est les frames. Donc nous on rentre 18626 parce que c'est la frame qu'on veut atteindre. Ici vous cliquez sur ce bouton là qui permet de convertir en temps. Donc ça c'est des 60e de seconde, ça convertit directement en temps. Donc vous voyez bien 5 minutes 10 secondes ou 310 secondes et 43 centièmes, c'est la même chose. Ici je vous décris rapidement, vous avez le bouton qui démarre le chronomètre, vous arrêtez le chronomètre, vous le remettez à 0, et là vous pouvez avoir un, enfin c'est pas un chronomètre, c'est un compte à rebours. Et là vous avez le repère auditif si vous voulez. Pendant les 10 dernières secondes, ça va faire tic, tic, tic à chaque seconde pendant les 10 dernières secondes. Donc vous cochez ça si vous voulez un repère auditif. Et enfin, il nous faut mettre un délai. Et la case délai, si je ne me trompe pas, voilà, dans la case, vous voyez tout ça s'afficher, dans la case délai qui se trouve à droite de la grosse case grise, qui lance le chronomètre, donc c'est celle-ci, tac, vous rentrez 1,2, enfin 1.2, car on veut 1 seconde et 2 dixièmes de délai, le temps que le combat se lance, après la dernière boîte de dialogue. C'est-à-dire la dernière boîte de dialogue, c'est le Pokémon effrayé attaque. Et là, quand vous appuyez sur A, ça lance la rencontre, mais voilà, il y a un petit temps, il y a l'animation du Kecleon, et ensuite ça lance le combat. Donc, je vais revenir sur le tuto. Tac. Donc voilà, j'ai expliqué pour le repère auditif. Tout ça de toute façon, ce sera à télécharger dans la description. Donc vous aurez le truc sous les yeux si vous voulez y revenir. Maintenant, on va effectuer la procédure. Maintenant que tout est mis en place, vous avez les frames devant les yeux, vous avez votre jeu qui est prêt. Et maintenant, comment on va faire concrètement? Donc, le but c'est de resetter votre jeu, donc AB Start Select en même temps pour reset le jeu. Et donc vous devez faire ça, vous devez resetter votre jeu exactement en même temps que vous lancez le compte à rebours. Je vais vous faire un exemple. On va sur la version Emerald, je relance, par exemple on va dans le jeu, voilà, tac. Et là vous devez resetter votre jeu en même temps que vous appuyez sur le compteur. Alors là ça va fermer la fenêtre, c'est normal. Voilà. Donc j'ai appuyé, c'est pas forcément facile à faire sur émulateur parce qu'il faut appuyer en même temps et cliquer sur le chronomètre. Avec une console c'est plus facile. Et voilà. Et vous avez le compte à rebours qui s'est lancé. Et si vous avez fait attention, il a commencé à environ 5,08 quelque chose. Parce qu'il a pris en compte 1,2 secondes de délai. Donc là votre jeu se lance, donc vous pouvez aller dans le jeu, tac. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est si vous êtes sur émulateur, ne pas modifier la vitesse de défilement des frames. Par exemple, n'accélérez pas le jeu, la vitesse de l'émulateur. Et voilà, vous appuyez sur A jusqu'à cette boîte de dialogue, le Pokémon effrayé attaque. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va attendre l'écoulement des 5 minutes et on appuiera sur A donc pour déclencher la rencontre
quand le chronomètre arrivera à 0. Donc pour l'instant, je vais vous expliquer un peu le reste. En attendant ces 5 minutes. Donc voilà, je vous ai mis tout ça. Et pour vous calibrer rapidement, vous attraperez toujours le Kecleon et vérifier sa nature, ses IV avec le calculateur. Donc on va faire ça tout à l'heure pour vous montrer l'exemple. Et ensuite, vous avez juste à tomber sur la bonne frame. Donc à chaque fois, vous resettez, vous recommencez, vous attendez les 5 minutes, et éventuellement, vous allez tomber sur le bon Kecleon. Donc il a des caractéristiques, je vais vous les afficher. Vous cherchez un Kecleon avec ces statistiques-là. Donc, dans le calculateur de stats, voilà, il est hardy. Hardy c'est là. Et il a 24, 26, 18, 0, 18, 0, 23, 13. Donc il a ces stats là quand vous regarderez son résumé. Donc voilà, vous saurez que vous serez tombé sur le bon Kecleon une fois que vous aurez vu ces statistiques là dans le jeu. Parce que vous ne pouvez évidemment pas voir les IV directement dans le jeu. C'est le principe de ces données cachées. Voilà. Donc là on attend, le jeu est pas en pause, hein, c'est juste, j'ai pas encore appuyé sur A pour lancer le combat. Il reste environ 2 minutes. Donc une fois que vous êtes tombé sur le bon Kecleon, vous sauvegardez et vous allez parler au bonhomme. Tout simplement, et là il s'écrira oh mon dieu, on peut voir l'île et mirage aujourd'hui. Il dit aujourd'hui, mais en fait, une fois que vous l'aurez débloqué, l'île mirage ne disparaît pas. Et toujours grâce au fait que la pile interne soit épuisée en fait. Un jour dans le jeu ne passe plus. C'est pour ça que le nombre associé à l'île mirage est toujours 0. Et c'est pour ça que la génération... Bon, ça c'est lié aux versions émeraude, mais la génération des frames est toujours la même. Et voilà, vous aurez débloqué l'île mirage, on ira surfer ensemble jusqu'à l'île une fois que je l'aurai débloqué sur cet émulateur. Et voilà, on pourra voir ça ensemble. Donc ce tutoriel est fini. Je vais vous montrer la vidéo une fois que je serai tombé sur le bon Kecleon. J'espère que ça vous a été utile. Tout simplement, j'espère que ça a éclairé ce mystère de l'île mirage. Normalement, plus personne ne devrait avoir de soucis. Je pense que je ferai un tutoriel pour Ruby et Saphir, qui sera un peu différent, évidemment, mais ça appliquera toujours de la RNG, mais il faudra toujours, à mon avis, que la pile interne soit épuisée ou que votre partie soit commencée avec une pile interne épuisée. Voilà. C'est tout. Je pense pas tomber sur le Kecleon maintenant, mais on sait jamais. Donc voilà, en fait, tout est une question de timing et de patience. Voilà. Une fois que tout est expliqué, la procédure est simple. Voilà, on va lancer le combat. 3, 2, 1, top. Donc là, je pense que j'ai été un peu tard, mais je vais vous montrer la procédure à appliquer. Donc déjà, c'est une femelle, donc on a peut-être un petit espoir. Donc tac, vous avez juste à balancer des balles, il n'y a pas vraiment à chipoter. Donc voilà, le Kecleon est attrapé. Donc je l'avais pas dans le Pokédex sur cette version. Hop. Et là on regarde tout de suite le résumé. Et il a 76 en PV, donc c'est pas 83 comme on voit ici. Donc il est pas... C'est pas le bon Kecleon déjà, ça on sait. Il est rigide de nature. Et il a ces statistiques là. Donc là on va maintenant dans le calculateur d'IV. Et on rentre ses stats. Donc déjà on sait qu'il est niveau 30 et hardy de nature.
Ses stats sont 76, 64, 50, 42, 84 et 31. Il n'est pas hardy, il est rigide. Tac. On calcule. Et ça nous donne ces IV là, donc entre 0 et 3, 0 et 3, 10, 13, 20, 23, enfin, etc. Tac. Et on va ici voir où se trouve ce Kecleon, tout simplement. Donc si vous ne vous y connaissez pas en nature en anglais, vous avez sur Poképédia par exemple la page des natures traduite. Donc vous ne devrez pas avoir de problème avec ça. On cherche un rigide, donc rigide en anglais c'est adamant. Et je pense que j'ai tapé un peu tard. Donc vous descendez, voilà. Tac, 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 tac. Voilà, là il y a un adamant. Il n'a pas 0, etc. Là il y en a un autre. C'est pas celui qu'on cherche. Là il y en a un, voilà. Donc c'est celui-là à mon avis. Donc là on a tapé largement trop tard, hein, quasiment une seconde après. Voilà, c'est celui-là. Donc vous voyez, entre 0 et 3, 0 et 3, 10 et 13. Là vous pouvez rapidement vérifier. Entre 0 et 3, il a 3, donc c'est bon. 0 et 3, 1, c'est bon. 10 et 13, 11. Vous pouvez vérifier le reste. Hein. 21, c'est entre 20 et 23. 26, c'est entre 24 et 26. Et 9, c'est entre 7 et 9. Et c'est bien une femelle, voilà. Donc on a tapé cette frame-là, largement en retard. Normalement, vous deviez être mieux calibré avec moi plus rapidement. Là, c'était juste le premier essai. Donc voilà, vous vérifiez régulièrement où vous en êtes. Vous n'avez pas à modifier le timing, normalement. Voilà, je vais resetter et vous montrer comment on repart de plus belle. Tac. Et hop. Voilà. Donc, ça reset. Et le compteur défile. Je rappelle, sur console, vous avez juste à vous placer devant, enfin, à vous placer dans la dernière boîte de dialogue. Tac. Et sur émulateur, pensez à ne pas modifier la vitesse, même pour passer l'écran titre, etc. Voilà. Ce tutoriel va aussi sortir en anglais, si ce n'est pas déjà fait. Pensez à le partager si vous l'avez trouvé utile, parce que c'est quelque chose que, enfin, c'est un tutoriel que j'aurais bien aimé avoir moi. Donc si ça vous a été utile, vous le partagez. Et je vous montrerai le résultat final une fois que j'aurai réussi une deuxième fois à débloquer l'île. En attendant, je vous souhaite bonne chance à tous dans vos recherches, quelles qu'elles soient. Et on se retrouve bientôt, normalement, j'espère, pour une nouvelle vidéo de Shiny. Et puis voilà. Allez, à la prochaine.